Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire organisé par le PMI Chapitre France et le Pôle de Lyon. Vous savez que depuis le début de la crise du Covid-19, le PMI France vous offre régulièrement des webinaires, conférences proposées par nos branches et pôles auxquels tous nos membres sont invités. Ce webinaire sera enregistré dans son intégralité, incluant la séance des questions-réponses. Pour ce webinaire, il y a 773 inscrits et actuellement 180 participants connectés. Nous souhaitons, avant de démarrer et passer la parole à notre conférencier Jean-Yves Klein, remercier très chaleureusement toute l'équipe de Luc André, qui est aux manettes techniques de ce webinaire réalisé avec l'outil GoToWebinar. Tous nos participants ont le micro coupé. Pour poser vos questions, merci d'utiliser la section questions. Nous aurons une session de questions-réponses à l'issue de la présentation. Maintenant, je souhaite introduire Jean-Yves Klein, notre conférencier. Jean-Yves est coach agile senior, formateur en discipline agile, certifié PMP, SAFe et Scrum. Il a accompagné différents types d'entreprises dans leur transformation agile, dans l'accompagnement d'équipes, dans différents domaines tels que le marketing, l'électronique, la mécanique ou l'IT. Ancien discipline agile Chapter champion, il partage aussi ses connaissances dans le study group de la discipline agile du PMI, dans The Next Entreprise Organization, Learn to Walk, Praxic et dans différents meetups. Avant de démarrer sa présentation, Jean-Yves souhaite rendre cette présentation agile. Il désire adapter son discours aux participants de ce webinaire. C'est pourquoi, avant de lui donner la parole, nous vous invitons à répondre à 3 questions. Nous pouvons lancer le premier sondage. Quel est votre niveau de connaissance sur discipline agile? Débutant complet. Je connais un peu l'agilité, mais je ne connais pas discipline agile. J'ai entendu parler de discipline agile. J'ai déjà lu Choose Your Way of Working. Ou encore, j'ai eu une certification discipline agile. Vous avez 20 secondes pour répondre au sondage. Il vous reste 5 secondes. Nous pouvons clôturer le premier sondage. Et donc, on a une bonne moitié de gens qui... Bonjour, Jean-Yves Klein à l'appareil. Donc, on a une bonne moitié de gens qui connaissent déjà un peu l'agilité et certains connaissent, on a un bon tiers de gens qui ont déjà entendu parler de DA, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque là, on va aller un peu plus loin dans les connaissances DA. J'ai une deuxième question à vous poser. Dans la deuxième question et le deuxième sondage, on vous demande quel est votre niveau de connaissance des certifications du PMI. Je ne connais pas les certifications du PMI, je ne connais que la certification PMP. J'en connais, mais pas celle agile. Je les connais toutes, dont celle discipline agile. C'est à vous, vous avez 20 secondes. Il vous reste 5 secondes. On peut clôturer le sondage. Il y a encore un petit peu de chemin. Cette question n'est pas innocente parce que je vais vous parler d'une certification un petit peu particulière qui est vraiment liée au flux de valeur ce soir, qui est la certification des disciplines Agile Value Stream Consultant. J'ai encore un petit sondage. Donc une dernière question. Donc, la troisième question, c'est gérez-vous dans votre organisation des flux de valeur? Il n'y a pas de flux de valeur dans mon organisation. Il y a des flux de valeur, mais ceux-ci ne sont pas pilotés. Il y a des flux de valeur avec l'intention de les piloter, ou il y a des flux de valeur avec des KPI associés. C'est à vous, vous avez 20 secondes.
Il vous reste 5 secondes. On peut clôturer le sondage. Là, c'est vraiment une grosse dispersion. Donc, pour ceux qui n'ont pas de flux de valeur identifié dans leur organisation, vous êtes au bon endroit. Pour tous ceux qui ont des flux de valeur mais qui ne sont pas encore pilotés, justement, vous êtes aussi au bon endroit. On va pas mal parler de tout ce qu'on va pouvoir faire et mettre en place pour les différents flux de valeur. Et donc, ce qui va me permettre d'adapter un petit peu mon discours ce soir. Je vais donc commencer. Merci pour le sondage. Voilà. Je vais commencer par faire un petit a priori. On ne va pas aborder les concepts de base de discipline agile. On a déjà fait une conférence qui présentait discipline agile. Il y en aura plein d'autres qui ont servi à de présentation et d'introduction sur discipline agile. Donc, je vous invite à retourner vers le replay pour les concepts un petit peu de base sur DA. Ce que je voudrais déjà voir avec vous, c'est l'agilité. Beaucoup de gens en parlent, mais je vais essayer de la redéfinir un petit peu. Pour moi, et j'espère pour vous aussi, l'agilité, c'est la capacité d'une organisation à créer de la valeur et à satisfaire continuellement le client final, tout en s'adaptant à son environnement. Donc, cette définition de l'agilité, où on met au centre la valeur, exactement ce qu'on va retrouver dans le nouveau PMBOK, c'est le pilotage de l'agilité qui doit être centré sur la valeur. Et c'est un des concepts super importants dès que vous allez vouloir parler d'agilité. Quelle est la valeur pour le client? Tous nos flux de valeur vont être aussi concentrés sur le client. C'est quelque chose qui va être très important. Il est bien entendu important d'avoir le vrai client en face de nous et pas l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Donc, retenez bien ces deux concepts très importants. L'agilité, c'est piloté par la valeur et on va se centrer sur celui qui est le vrai client. Et le but du jeu en agile, ça va être de livrer cette valeur le plus tôt possible. Et donc, le but d'une organisation est de fournir de la valeur à ses clients, mais tout en ayant construit un excellent environnement de travail pour leurs employés. C'est ce que, dans Discipline Agile, on va travailler sur des cadres psychologiques. Comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes? Comment est-ce qu'on va s'attacher à ce qu'une équipe soit la plus productive possible dans le meilleur cadre psychologique possible pour pouvoir exprimer leurs objections, leurs initiatives, afin qu'on ait la meilleure efficacité. Et donc, l'agilité d'entreprise est vraiment centrée sur la création de valeur, avec deux propositions. La première proposition, c'est de se dire, on va livrer le plus rapidement possible, et là, on va parler de time to market. Certaines grandes entreprises en ont fait leur cheval de bataille, être le premier à livrer quelque chose pour pouvoir occuper l'espace, occuper le marché. Je suis intervenu chez un client qui a été le premier à livrer une cafetière électrique connectée, et c'est ce qui lui a permis justement d'avoir cette reconnaissance sur le marché parce qu'il a été le premier, même si son produit n'était pas forcément le plus parfait, mais aujourd'hui encore, il est reconnu comme étant le premier sur le marché, à avoir été sur le marché. Et cette place lui apporte énormément d'avantages, énormément de retombées. L'autre axe possible, c'est de se dire comment est-ce qu'on va créer cette valeur le mieux possible. Et donc la qualité, l'efficacité, le retour sur investissement. Et donc le but du jeu, ça va être de faire des petits incréments de livraison. Et en travaillant avec des petits incréments de livraison, on va pouvoir s'adapter en permanence à ce qui est le juste nécessaire, ce qui va nous permettre de changer de direction à faible coût. Le but du jeu, c'est pas de faire du parfait, mais jamais, ou trop tard. Le but du jeu, c'est de faire sur des courts incréments quelque chose de potentiellement livrable que l'on va mettre dans la main d'un client pour qu'il puisse nous dire « j'aimerais ça en plus », plutôt que de lui faire l'arbre de Noël qu'il aura peut-être que dans un an. Là, l'avantage, on lui donne quelque chose de rapidement pour qu'il puisse nous faire sa réaction à chaud et nous demander ce qui lui manque. Et c'est ce qu'on va essayer de lui apporter
sur la prochaine itération. Mais pour tout ça, on va avoir besoin de plein de choses. On va avoir besoin d'équipes auto-organisées. On va avoir besoin de cette boucle de feedback très rapide avec le client et pas une fois par an. On a besoin d'un lien direct avec le client pour qu'il puisse rapidement nous influencer sur la façon dont on est en train de construire quelque chose, ce qu'on est en train de construire, la valeur qu'il a apportée à tout ce qu'on a construit, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui est moins important pour lui. Et c'est ça qui va nous permettre de nous réorienter, s'il le faut, dans la création de la prochaine itération afin qu'elle lui apporte encore plus de valeur. Maintenant, si on regarde une organisation classique, je dirais normale d'une entreprise, vous allez vous retrouver avec ce superbe organigramme qu'on voit dans énormément d'entreprises, avec cette vision Fordiste ou du Fordisme ou Taylorisme, de se dire comment est-ce que je vais organiser l'entreprise. Et on va se retrouver avec des managers qui vont piloter la R&D, la vente, le marketing, ceux qui construisent, les équipes de développement, pas forcément informatique, et le support. Et derrière, vous avez au-dessus de ça des managers. Si on regarde un peu plus loin, dans notre nature de travail, voilà comment est-ce que ça va se passer. Quand on va commencer à créer de la valeur, quand on va recevoir une demande, la demande, elle va arriver à la R&D, par exemple. Et derrière, on va avoir différents échanges pour savoir si, oui ou non, on doit se lancer là-dessus. Ensuite, on va passer la demande au service d'à côté. Ensuite, cette demande va continuer son chemin pour aller vers d'autres équipes de marketing, par exemple, ou de développement. Et puis, tout d'un coup, on va continuer à construire le produit avec différents allers-retours entre différentes personnes. Et enfin, on va arriver à livrer un produit à partir du moment où on aura mis au courant toute l'entreprise, dont le support qui doit être capable d'apporter sa valeur ajoutée au produit. Ça, c'est un exemple. Vous avez plein d'entreprises qui travaillent de cette façon-là, c'est-à-dire que la création de valeur, le flux de valeur, va être quelque chose qui va être complètement transversal de l'entreprise. On est bien au courant que ce n'est pas le PDG qui va apporter le flux de valeur en disant c'est absolument ça que la vision que j'ai pour demain, sauf s'il s'appelle Elon Musk. Ça va être les équipes de R&D qui vont penser à ce qu'ils vont devoir construire avec des clients. Et derrière, ils vont passer ça au marketing, qui va passer ça au développement, qui va passer ça à ceux qui vont le supporter. Donc, les flux de valeur de l'entreprise, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on les a imaginés, qu'on les a construits et qu'on les a visualisés après différentes études. Et donc, cette possibilité-là, cette présentation-là, c'est les flux de valeur dans une entreprise classique. Le problème, c'est que le pilotage de l'entreprise, lui, il est vertical. Quand on pilote une entreprise, les décisions sont prises par le haut, et puis derrière, elles vont commencer à descendre suivant les différents niveaux hiérarchiques, comme dans n'importe quelle entreprise. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va se retrouver avec du Fordisme et du Taylorisme, où on va être complètement en silo. Chaque département de l'entreprise est piloté département par département, et derrière, on va chercher à optimiser la performance du département sans prendre l'impact des autres départements. C'est-à-dire qu'on va vouloir que l'équipe marketing soit la meilleure possible, que l'équipe développement soit la meilleure possible, mais par contre, penser que l'équipe de développement soit capable d'être la meilleure possible avec l'équipe de marketing, que les deux équipes travaillent le mieux possible, c'est pas forcément quelque chose qui est systématiquement mesuré, quelque chose qui est systématiquement évalué et quelque chose que l'on va chercher à rendre plus efficace. Je suis déjà passé par des entreprises où quand vous avez demandé dans un autre service justement qu'on réalise quelque chose,
Et la personne m'avait répondu, ouais, je pourrais te le faire, mais si je le fais, je ne vais pas réaliser mes objectifs que je m'étais engagé à faire, et donc je n'aurai pas ma prime d'objectif. Donc, si je résume, si je fais ce que tu me demandes pour être agréable, j'enivre, je n'aurai pas ma prime d'objectif. Donc, je ne vais pas te le faire. Quelque chose qui aurait été bénéfique pour toute l'entreprise, cette demande, elle n'était pas juste pour moi, ne va pas être réalisé parce que quelqu'un n'aurait pas eu cette prime d'objectif. D'où l'intérêt d'avoir une évaluation de toute la chaîne sur qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre cette chaîne la plus efficace possible. C'est pour ça que, hélas, vous entendez un peu trop souvent dans les entreprises où ça n'a pas été mis en place, le « ah ben ça, c'est pas mon boulot hein ». On est tous dans la même entreprise et c'est un état d'esprit qu'il va falloir faire changer pour pouvoir avoir des flux de valeur qui soient les plus efficaces possibles. En France, on a aussi un petit problème avec la valeur ajoutée. Déjà, on la mesure très très peu. Et petite parenthèse, on la taxe aussi. On a une superbe taxe qui s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Donc forcément, on a un petit problème psychologique avec ça. Or, l'objectif de la valeur ajoutée, c'est de bien vérifier comment est-ce qu'on la crée et comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer via l'entreprise la création de cette valeur ajoutée. On ne va pas forcément parler de valeur ajoutée marchande, mais de la valeur ajoutée pour le client. Qu'est-ce qui va avoir le plus de valeur pour lui? Je fais une petite parenthèse sur une belle phrase qu'a dit Elie Goldratt dans son livre Le But. Dis-moi comment tu me mesures, je te dirai comment je vais me comporter. Si tu me mesures de manière illogique, ne te plains pas si j'agis de manière illogique. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de mesurer la valeur ajoutée des différentes équipes. Qu'est-ce que telle équipe va apporter à ce produit? Quelle va être la valeur ajoutée? Comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer ça? Et comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer dans toute l'entreprise qui a pu apporter de la valeur ajoutée, à quel moment et comment? C'est aussi très très important parce que si vous ne le mesurez pas, vous n'allez pas être capable de l'améliorer. Et donc, au lieu de se concentrer sur comment les gens gèrent leurs tâches, on devrait mettre l'accent sur la gestion de ce flux de valeur, sur la gestion de comment on crée de la valeur. Aujourd'hui, trop souvent, on va s'occuper de mesurer combien les gens passent de temps sur une tâche, au lieu de mesurer quelle valeur ils ont ajoutée pendant cette tâche. Un truc tout bête, hein, vous avez très certainement mesuré que dans certains services, il y en a qui partent plus tôt, qui restent moins de temps au travail. Est-ce que c'est grave? La question, c'est par rapport à la valeur ajoutée. Est-ce que s'ils ont réussi à créer la même valeur que leurs collègues, mais en 2 heures de moins, est-ce qu'ils doivent rester à l'entreprise ces 2 heures parce que il faut faire comme tout le monde? Ou s'ils ont fini leur boulot, ils ont produit autant que les autres, plus vite, aussi bien, pourquoi est-ce qu'ils devraient attendre les 2 heures avant de partir? Donc, comment est-ce qu'on va mesurer qui a créé de la valeur? Est-ce que dans certaines entreprises, on mesure juste le temps qu'ils ont passé devant un écran, ou est-ce qu'on a mesuré leur productivité et la valeur qu'ils ont créée pour l'entreprise, pour le produit et pour le projet sur lequel ils travaillent? Et donc, si on veut améliorer le time to market, par exemple, revoyons un petit peu comment est-ce qu'on présente le time to market, on va se retrouver avec différentes étapes où vous avez tout ce flux et vous avez des choses à optimiser. Et donc, si vous voulez un petit peu optimiser votre time to market, eh ben, il y a peut-être des choses qui vous sont complètement inutiles. Et donc, si vous allez vouloir optimiser votre time to market, il va falloir voir ce qui est vraiment utile dans ce flux de valeur et ce qui l'aurait peut-être perturbé, ou plutôt ce qui n'a eu aucune valeur ajoutée là-dessus. Et donc,
la définition que nous donne Discipline Agile sur le flux de valeur, c'est l'ensemble des actions qui ont lieu pour ajouter de la valeur à un client. On va toujours parler de client. Depuis sa demande initiale jusqu'à la réalisation de sa valeur pour le client. Alors, sa demande initiale, on va avoir différents outils pour la faire émerger, pour faire que notre client puisse nous renseigner sur cette valeur, sur ce qu'il aurait besoin. Et donc, le flux de valeur va commencer par un concept initial, passe par différentes étapes, par une ou plusieurs équipes de développement. C'est là où on va utiliser du design thinking, de l'agilité et plein de choses amusantes, jusqu'à la livraison finale et le support de ce produit. Et donc, dans Discipline Agile, un flux de valeur commence et se termine par le client. Encore une fois, il est très important d'avoir le client au centre. Le client restera toujours au centre de l'agilité parce qu'il n'y a que lui ou ses représentants qui peuvent nous donner la valeur de ce qu'on est en train de lui produire. Et donc, dans tout ce qu'on est en train de construire pour lui, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Je fais encore une toute petite parenthèse où je vais revenir sur une autre notion de valeur qui est utilisée sur le Lean Six Sigma, où on nous dit qu'est-ce qui est de la valeur ajoutée, qu'est-ce qui n'est pas de la valeur ajoutée. Et donc, si vous prenez une tâche, vous dites, voilà, est-ce que cette tâche a un impact sur le client si je l'enlève? Si c'est oui, c'est de la valeur ajoutée. Si c'est non, est-ce que je peux faire mon travail sans cette étape? Oui. Et dans ce cas, c'est pas de la valeur ajoutée. Si je ne peux pas faire ce travail sans cette étape, ce n'est pas de la valeur ajoutée, mais c'est de la valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est une tâche qui est nécessaire. Typiquement, un compte rendu, typiquement une note de frais, c'est des choses qui n'ont aucune valeur pour le client, mais que vous devez quand même faire pour l'entreprise. Donc, cette notion-là est aussi à travailler quand on veut optimiser, quand on veut faire du travail sur qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Le Lean peut énormément nous aider sur ces aspects-là. Maintenant qu'on a commencé un petit peu à réfléchir sur qu'est-ce qui était utile, qu'est-ce qui ne l'était pas, on va aussi travailler sur quels sont les différents délais dans la réalisation de cette valeur ajoutée, surtout si on est en train de vouloir optimiser le time to market. Alors, à chaque fois que quelqu'un interrompt quelqu'un, vous avez ces différents moments où vous allez avoir de la perte. Alors, dès qu'on va commencer, oui, on va commencer à créer de la valeur, mais on va aussi avoir différents délais. Et donc, il va bien falloir mesurer ces différents délais dans cette chaîne de création de valeur pour pouvoir vérifier à quel moment on a créé de la valeur et à quel moment on a été perturbé par du délai. C'est très important dans cette analyse de se dire, attention, c'est bien beau de vouloir typiquement créer un tout nouveau logiciel en 3 sprints, c'est-à-dire en 1 mois et demi, mais si on attend 6 mois pour pouvoir mettre quelque chose en production, ça ne sert à rien de courir pour le faire en 1 mois et demi. Donc, reprendre un petit peu cette notion-là pour se dire à quel moment on doit courir, à quel moment on est perturbé par des attentes dans notre système, et donc réfléchir de point de vue global, du point de vue systémique, sur comment est-ce qu'on a créé de la valeur du début jusqu'à la fin, c'est aussi très très important d'avoir cette vue globale. Et donc, quel est le pourcentage de temps qui a été consacré pour que notre travail avance vraiment? Ça fait partie de cette vision systémique. Combien de temps on a été perdu en attente avant que quelqu'un d'autre reprenne le travail? C'est cette vision globale de tout ce process est super importante pour pouvoir l'optimiser. Si vous ne le mesurez pas, encore une fois, vous ne pouvez pas l'optimiser. Comment vous allez vérifier tout ça? Comment vous allez le savoir? Et puis surtout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en charge de tout ça?
de cette optimisation, de cette mesure dans votre entreprise. Maintenant, on va reparler un petit peu de discipline agile. Maintenant que je vous ai un petit peu posé le contexte, on va revoir dans discipline agile la façon d'aborder les flux de valeur. Alors, comme je vous l'ai dit tout de suite, il y a à peine 10 minutes, on va commencer par un client. On est bien d'accord que ça peut être un client interne, ça peut être un client externe. C'est celui qui va disposer du produit, c'est celui qui va utiliser ce qu'on va devoir construire. Il n'y a que lui qui peut exprimer ce qui aura de valeur pour lui dans ce qu'on est en train de construire. Encore une fois, il ne faut pas demander à l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Il n'y a que lui qui est capable de dire, voilà ce que j'ai besoin, voilà ce qui a de l'importance pour moi. Et donc, une fois qu'on a trouvé notre client, qu'on l'a laissé s'exprimer, on va pouvoir commencer à se dire quels sont ses besoins. À partir du moment où on va pouvoir lister tous ces besoins et les ordonner, on va pouvoir commencer à travailler sur une stratégie. Donc la stratégie, Discipline Agile va vous proposer pas mal d'outils de gestion, de pilotage de la stratégie. Vous pouvez en trouver un petit peu partout, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà. L'objectif, c'est d'abord de construire votre stratégie. Ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez décidé de votre stratégie, vous allez devoir instruire, construire tout ce qui va être votre portfolio management, tous les grands projets que vous allez vouloir lancer. D'accord? Maintenant que vous avez construit votre portfolio management, on va aller un poil plus loin et on va aller définir des budgets. À partir de ce moment-là, vous avez défini quels sont vos projets, quels sont vos budgets, vous allez pouvoir rentrer dans du product management. Vous avez défini qu'est-ce que vous allez vouloir, qu'est-ce que vous allez voulu lancer à quel moment, où est-ce que vous allez mettre votre argent. Et derrière, dans ce product management, c'est là où vous allez décider vos minimum business increment, vos MBI. C'est la quantité minimum commercialisable de ce qu'on veut construire afin de valider qu'on est bien en train de créer de la valeur. Ensuite, vous allez pouvoir décomposer votre stratégie en segments de valeur livrable et incrémentale. Et là, vous allez commencer à piloter tout ce qui va être votre business. Et donc, tout ce pilotage de business que vous le retrouvez complètement à gauche va vous permettre de travailler sur votre construction, votre discipline Agile Delivery. Le discipline Agile Delivery n'est pas réservé à l'IT, aucun problème là-dessus, mais c'est ce qui va vous permettre de vous aider à construire des équipes les plus efficaces possibles dans différents cycles. Et ça, pour ça, je vous renvoie sur d'autres conférences qu'on a déjà fait sur Discipline Agile. Donc, vous êtes sur la construction. Et maintenant qu'on va devoir gérer les dépendances entre différentes équipes, vous allez devoir travailler sur du programme management. Comment est-ce que je coordonne les différentes attentes de mes différentes équipes qui sont en train de construire mon tout nouveau camion, par exemple. Et derrière, une fois que vous avez ça, vous commencez un petit peu à avoir des solutions consommables, testables, voire un produit fini. Et donc là-dessus, vous allez avoir votre release management jusqu'à faire des implémentations. Et là, vous allez commencer à faire l'implémentation, c'est justement discipline plus le release. Comment est-ce que vous allez piloter ça avec votre IT, operation. Et derrière, vous allez enfin arriver à votre business operation. Au niveau de votre business operation, c'est là où vous allez vérifier tout ce qui se passe sur votre produit. Il a été construit. Comment est-ce que vous allez pouvoir vérifier son acceptation, son arrivée sur le marché et tout ce qui va avec. Et là, on revient sur le client, évidemment. La réalisation de valeur, c'est vraiment sur le business operation. Et ensuite, vous allez avoir
d'autres activités dites transverses, l'amélioration continue, tout ce qui va être support, tout ce qui va être data management, tout ce qui va être enterprise architecture, et enfin, tout ce qui va être la gouvernance. Donc, ce cycle-là de valeur, c'est une des propositions de discipline agile. On peut l'améliorer, on peut le recomplexifier, il n'y a aucun problème là-dessus. Cette proposition-là, c'est ce qui vous permet de construire rapidement des KPI pour vous dire où en est votre flux de valeur, comment est-ce qu'il est piloté et à quel moment on attend le plus, où est-ce qu'il pourrait y avoir du temps perdu, ainsi de suite, par rapport à la création de valeur. Encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir des équipes dans le programme management ou dans le delivery qui sont capables de vous sortir un produit en un mois si on ne décide qu'une fois par an quels seraient les nouveaux produits à faire. Ensuite, si on revient un petit peu sur Discipline Agile, je fais un petit pas en arrière pour vous rappeler un petit peu sur Discipline Agile. On va commencer par les Process Blades, où on va reparler de tout ce qui est Foundation. Donc, je vais vous reparler de tout ce qui est les promesses, les principes, quels sont les guidelines. Est-ce qu'on va devoir créer ça en ligne, en Agile, ou bien en cycle en V classique? Vous le retrouvez dans Discipline Agile. Comment est-ce qu'on va piloter les rôles? Comment on va gouverner tout ça, que ce soit nos équipes et notre façon de travailler. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez de base sur Discipline Agile. Si on va un peu plus loin, on va se retrouver, si je retrouve ma souris, on va se retrouver avec notre Discipline Agile Delivery, avec tout ce qui va avec. Si on veut aller un peu plus loin sur du Discipline Agile, DevOps, avec de la security, du data management, du release management, du support et IT operation. Maintenant, si on est un peu plus loin et qu'on veut justement piloter des flux de valeur, on va être obligé de rajouter 2-3 petites choses qui sont la petite couche, la blade supérieure, donc l'amélioration continue, je vous en ai parlé, mais je vais aller un peu plus vite parce que toute cette couche-là, c'est celle qui va nous permettre d'aller sur du pilotage de valeur. Et si on veut aller encore plus loin pour avoir une entreprise agile, on va rajouter encore une blade de plus pour discipline agile entreprise. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que par rapport au cycle de la diapo précédente, du slide précédent, excusez-moi, on va retrouver ces différents items. Et donc, tout à l'heure, j'ai commencé par de la stratégie. Ensuite, j'ai continué par du portfolio management, que vous retrouvez là. Nous avons continué sur du product management et ensuite sur du programme management. Ensuite, on arrive enfin aux disciplines Agile Delivery et on va ensuite continuer sur tout ce qui va être Release Management, un petit peu d'IT Operation et on continuera pour revoir sur Business Operation. Je retourne un petit peu sur l'amélioration continue. Un petit tour sur le Data Management. Ça arrive doucement. Non, sur le Release Management. Le Data Management, il arrive doucement, très doucement. Et on arrive au dernier qui est Security. Et je finis par l'entreprise architecture. Donc voilà toutes les briques qui sont à la fois dans le flux de valeur, vous les retrouvez dans Discipline Agile et vous pouvez aller chercher dans chacun de ces modules-là les informations dont vous avez besoin pour travailler chacun des thèmes. J'ai oublié la gouvernance de tout ça. Et donc, votre objectif, l'un de mes objectifs à moi, c'est de me dire, au fait, l'entreprise, la stratégie d'une entreprise, une entreprise ne devrait être que des flux de valeur. Comment on les organise, comment on les optimise et comment est-ce qu'on fait pour que le plus rapidement possible, avec la plus grande qualité, on est certain que on a produit le plus de valeur possible. Maintenant,
où est-ce qu'on va trouver toute cette information? Parce que pour nombre d'entre vous, certains, j'ai vu, ont lu le livre ou pas, mais où est-ce qu'on va aller choper tout ça? Alors, l'une des choses à faire, c'est d'aller directement sur le site pmi.org. Ensuite, en haut à gauche, vous allez retrouver les 9 petits points. Évidemment, je vous invite à cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, il y a un petit menu qui va s'afficher et dans lequel vous allez retrouver Discipline Agile. Et donc, vous allez cliquer sur Discipline Agile. Là-dessus, vous allez avoir un nouveau menu qui va apparaître et vous allez retrouver énormément d'informations. Je vais vous inviter, pour retrouver tous les process qu'on vient de décrire, d'aller chercher dans Process. Ça met un petit peu de temps entre le moment où je le dis et le moment où ça vous arrive, je suis désolé. Vous allez choisir dans Process et là, vous allez vous positionner exactement comme sur le schéma que je viens de vous montrer. Et donc, je vous remets le schéma. Et donc, si vous êtes sur Foundation, vous allez chercher à cet endroit-là. Si vous voulez du discipline DevOps, vous allez juste à côté. Et dès que vous allez vouloir travailler sur les flux de valeur, le value stream, vous allez chercher dans le menu qui fait référence à la Blade Value Stream. Et évidemment, si vous voulez parler de discipline agile entreprise, il parlera justement de la lame du haut, c'est au-dessus encore. Excusez-moi, j'ai bientôt plus de voix. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous savez maintenant où trouver cette information. L'énorme avantage, c'est que toute cette information est disponible gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte PMI ou d'être inscrit sur le site pour avoir accès à toutes ces informations. N'hésitez surtout pas, c'était prévu pour tout le monde. Maintenant, si je veux faire un tout petit résumé rapide, on va se dire que dans une discipline agile, et surtout cette méthode flex, va mettre la priorité sur le flux de valeur rendu au client. Donc, comment est-ce que vous allez mesurer? Qu'est-ce que vous allez mesurer? Le temps, la valeur, à quel moment, qui, que, quoi, crée, ainsi de suite. Ainsi que discipline agile et flex vont permettre l'optimisation de vos flux de valeur, même si vous êtes dans du safe. Discipline agile, je le dis, j'arrête pas de le redire, ce n'est pas l'opposé de safe, ce n'est pas antinomique, il n'y a pas d'allergie entre les deux. Vous pouvez parfaitement utiliser discipline agile en plus de safe, en plus de less, en plus de ce que vous êtes en train de faire, il n'y a aucun problème. On est sur de l'amélioration continue, on est sur de l'amélioration de process, si possible en agilité, c'est là où vous aurez la meilleure efficacité. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est que Flex est conçu pour être personnalisé et mis à l'échelle à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous allez retrouver les mécanismes qui vont vous permettre d'adresser et de diffuser simplement et rapidement ces nouvelles méthodes d'amélioration continue. Et derrière, vous allez avoir des nouveaux concepts. Je vous ai parlé de Minimum Business Increment, des choses que vous allez retrouver dans du Lean Management, ainsi de suite. Et donc, Flex a été conçu à partir de ces valeurs-là pour votre utilisation. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est que Discipline Agile fournit autant des stratégies et des pratiques pour des équipes, et donc c'est ce que vous avez vu tout en bas sur le Discipline Agile Delivery, que jusque l'entreprise entière. Donc, ça dépend de ce que vous voulez modifier, ça dépend de l'impact que vous voulez avoir, mais dans cette énorme caisse à outils, parce que Discipline Agile est d'abord une énorme caisse à outils, vous pouvez trouver les bons outils aux bons endroits, avec une petite attention quand même.
Si dans les outils qui vous sont proposés, vous décidez d'en prendre qu'une seule partie, typiquement, si vous enlevez des roues à une voiture, elle ne marche pas. Mais ce n'est pas de la faute de la voiture. Maintenant, on va parler de 4 grands axes sur Discipline Agile. Donc, transformer l'entreprise, améliorer les compétences des gens et des équipes. Et là-dessus, sur cette amélioration, on vous invite fortement à utiliser des formations qui peuvent vous amener sur la certification de Discipline Agile Senior Scrum Master. Optimiser l'agilité à l'échelle, c'est ce qui va vous permettre, ce dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire tous ces flux de valeur. Et Discipline Agile a prévu une certification qui va dessus, qui s'appelle Discipline Agile Value Stream Consultant, avec un des partenaires. On espère avoir des certifications d'ici le mois de septembre. Les cours seront ouverts en septembre, sachant que pour pouvoir être certifié Discipline Agile Value Stream Consultant, on demande au préalable une certification Discipline Agile Senior Scrum Master. Et ensuite, si vous voulez continuer à travailler sur la transformation à l'échelle, la transformation de Discipline Agile, et là, on va vous proposer une autre certification qui s'appelle la certification Discipline Agile Coach. Et de même, il vous est demandé la certification Discipline Agile Senior Scrum Master. Alors, avant de passer à la session des questions-réponses, nous souhaitions vous soumettre 3 nouvelles questions afin de sonder votre intérêt ou votre intérêt naissant pour les flux de valeur ou discipline agile. Donc, on peut lancer le 5e sondage. Donc, suite à ce webinaire, avez-vous l'intention de revoir l'organisation de vos flux de valeur? Oui ou non? Vous avez 20 secondes pour répondre à ce sondage. Il vous reste 5 secondes. On peut clôturer le sondage. Ok, il me reste encore 38% de gens à convaincre sur l'intérêt de l'organisation de l'entreprise en flux de valeur. Comment est-ce qu'on pilote, comment est-ce qu'on construise. Les autres 63%, je suis très heureux d'avoir réussi à vous convaincre sur cette organisation de l'entreprise en flux de valeur. Il y a une deuxième question? Nous avons effectivement une autre question. Donc on peut lancer le 6e sondage. Seriez-vous intéressé par d'autres conférences sur ce thème, donc sur le thème des flux de valeur? Oui à court terme, oui avant fin de l'année, donc fin 2021, oui plus tard, ou non. On vous laisse 20 secondes pour répondre. Il vous reste 5 secondes. Nous pouvons clôturer le sondage. Eh bien, pour les 40% de gens qui ont répondu oui à court terme, on va essayer de faire un maximum de conférences, que ce soit au sein du PMI ou au sein de d'autres groupes du type le groupe LinkedIn Discipline Agile France ou le Meetup Discipline Agile France. On essaye au maximum de vous proposer des contenus. On vous en propose aussi au sein du Discipline Agile Study Group où avec Jerry Schneider, on travaille là-dessus, on vous propose des contenus, on vous propose de l'analyse. Et j'espère que d'ici fin 2021, on aura réussi à vous en reparler avec le PMI. Ça va dépendre de plein de facteurs. Et derrière, on va vous proposer des contenus, je pense, avant la fin du mois de juin, ça c'est certain. Et je crois qu'il reste encore une 7e question. Il nous reste effectivement une dernière question. Donc on peut lancer le 7e sondage.
Seriez-vous intéressé par d'autres échanges sur Discipline Agile? Donc les mêmes réponses, oui à court terme, oui avant fin 2021, oui plus tard ou non. On vous laisse 20 secondes pour y répondre. Il vous reste 5 secondes. On peut clôturer le sondage. Et bien, pour tous ceux qui auront répondu à court terme, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le study group avec Jerry, le study group du PMI. On vous accueille à court terme. Avant fin 2021, nous avons lancé une deuxième phase de relecture du livre ensemble où on étudie le Choose Your Wow. Et s'il y en a qui sont intéressés, on peut aussi lancer d'autres study groups sur les flux de valeur. Ça sera avec un grand plaisir. On attend juste à la fois votre avis et des participants pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Nous allons maintenant passer à la session des questions-réponses. La première question est posée par Arnaud qui demande la mesure de la valeur créée est-elle exclusivement financière? Non, 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 surtout pas. Un des exemples plus simples pour se dire c'est quoi la valeur, truc tout bête, imaginez un gâteau. Un gâteau, il a une valeur financière, on va se dire qu'il vaut 40 euros parce que c'est un gros gâteau avec plein de choses dedans. Ok. Mais ce gâteau, est-ce qu'il vaut que 40 euros? Si je livre ce gâteau aujourd'hui ou si je livre ce gâteau demain, est-ce qu'il vaut toujours 40 euros? Il va pas forcément valoir 40 euros demain, puisque mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Donc, si vous me le livrez demain, pour moi, la valeur, c'est plus 40 euros. Ça vaut plus rien. Donc, à vous de déterminer avec votre client, ou vos clients, quelle est son échelle de valeur. Est-ce que c'est juste d'avoir le gâteau? Est-ce que c'est d'avoir le gâteau avec les bons ingrédients? Parce que j'ai ma fille qui est allergique à ci, à ça. Est-ce que c'est de l'avoir à la bonne date, ni trop tôt, ni trop tard, parce que sinon la surprise, elle est gâchée. Donc, dans votre analyse de la valeur de ce qui est important pour le client, oui, il y aura la valeur financière, mais vous aurez aussi plein d'autres critères sur qu'est-ce qui est important pour le client. D'accord, merci pour cette réponse. J'ai une deuxième question de Cédric qui demande quelle différence entre l'optimisation de processus et flex? Ça me prendrait un peu plus de 5 à 10 minutes pour y répondre. Et ce que je propose à Frédéric, c'est que je lui ferai un petit mail pour lui expliquer un petit peu tout ça. Ça risquerait de prendre un petit peu de temps et on n'aurait pas du temps pour d'autres questions. D'accord. Donc, je lui On répondrai par prend, mail. on prend la question et Oui. on répondra plus en détail. J'ai une question de Monique qui dit bonjour. On a beaucoup parlé de flux de valeur, mais d'où vient Flex? Quel est le lien entre flux de valeur et Flex? Flex, c'est ce qu'il y a quand le PMI a racheté Flex pour le rajouter dans Discipline Agile et de l'incorporer à Discipline Agile. Flex, c'est ce qui va nous permettre tous ensemble d'apporter cette méthode dans Discipline Agile. Et donc, aujourd'hui, elle est très intégrée à Discipline Agile, cette approche de flux de valeur dans Discipline Agile. D'accord, merci. J'ai une question de Fabien. Il dit la mesure de la valeur ajoutée est difficile à faire. Comment mesurer la valeur d'une idée, qui plus est quand elle est bonne, quand on a un retour d'un client qui n'est pas toujours clairement exprimé? Il y a plein d'outils possibles. Vous avez le design thinking qui va vous permettre, par exemple, c'est juste un exemple, de valider si cette idée peut aller à l'étape d'après. Vous allez pouvoir construire un premier prototype et vous allez vous dire, voilà, j'ai apporté mon idée, on va faire un sprint de design thinking pour vérifier la réalité, l'utilité et la valeur de cette idée. Aujourd'hui, c'est un des moyens les plus simples, les plus rapides de vérifier la cohérence
la mise en production et est-ce que cette idée peut aller à l'étape suivante. Derrière, D'accord. vous allez aussi pouvoir comparer les idées entre elles pour se dire, ben voilà, au fait, entre ces 5 idées qu'on a eues ce mois-ci, laquelle pourrait apporter le plus de valeur? Et derrière, comment est-ce qu'on va comparer les idées les unes avec les autres par rapport à ce que voudrait vraiment notre client? Une autre question? Allô? Oui, j'ai une question de Dominique. Oui, j'ai une question de Dominique. Pourriez-vous illustrer les flux de valeur par un ou deux exemples, avec leur représentation et leurs mesures? Il a fallu un peu plus de 45 minutes pour faire un exemple complet, mais ça peut être l'objet d'une prochaine conférence sur l'organisation en flux de valeur d'une société que je connais bien, sur lequel on va justement dire, ben voilà, ce que voulait le client au départ, et derrière, comment est-ce qu'on a piloté. Le seul petit problème, c'est que si je veux vous apporter quelque chose qui soit le plus réaliste possible, il va d'abord falloir que j'obtienne l'accord de ce client pour pouvoir utiliser des chiffres. Et c'est trop souvent la problématique dans ce genre de webinaire. On va très rapidement se heurter avec des secrets d'entreprise où justement on ne veut pas trop dire combien on a payé en conception, combien on a eu d'idées par an, combien est-ce que on en a transformé en concept par an, ainsi de suite. Donc, j'aimerais beaucoup, D'accord. j'espère qu'on va me suivre là-dessus, mais je promets rien. Ok, merci. J'ai plusieurs questions, mais qui se rejoignent. Plusieurs personnes, je pense, sont intéressées pour rejoindre les study groups. Ils se demandent Oui. comment les rejoindre. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que dans la newsletter de mars, on expliquait où on pouvait nous rejoindre dans les study groups. Et ce que je vous invite à faire, c'est à laisser votre mail dans le chat pour dire envoyez-moi le lien pour le study group si vous ne le retrouvez pas dans la newsletter de mars. D'accord, merci. J'ai une autre question de Thierry qui demande comment implanteriez-vous les flux de valeur dans une organisation de 50 000 personnes et présents enfin, à travers le monde dans 45 pays? Alors, bougez pas, je vais essayer de retrouver ma baguette magique. Non, voilà, je- si j'avais une baguette magique, je pourrais vous répondre. 50 000 personnes sur X pays, il faut que je comprenne un peu plus avant de pouvoir vous dire, il y a ça à faire. Non, je, je n'ai pas cette prétention d'avoir une baguette magique pour pouvoir vous dire exactement quelle serait la meilleure solution. Je vous rappelle que Flex et Discipline Agile sont vraiment basés sur la compréhension de votre entreprise, comment elle fonctionne, à quoi elle est confrontée, et à partir de là, on va pouvoir ensemble choisir des outils, mais vraiment domaine par domaine. Est-ce qu'on va parler de stratégie? Est-ce qu'on va parler de portfolio? Ainsi de suite. Et à chaque fois, on va se reposer la question pour trouver la meilleure stratégie par rapport à votre contexte, par rapport à votre projet, par rapport à votre culture, quels seraient les meilleurs outils. Donc on est vraiment basé sur quelque chose de pragmatique, sur votre présent, là aujourd'hui où vous avez les pieds. D'accord, merci. J'ai une autre question de Charles qui demande est-ce que la valeur est découpée par livraison ou par phase de flux? Enfin, par Oui, phase. oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'assurer que à chaque livraison, on va apporter plus de valeur que la précédente. Et c'est bien ça qu'on va mesurer. C'est-à-dire que euh, idéalement, dans une organisation où vous avez plusieurs équipes qui construisent, à chacune de vos équipes, vous allez leur dire, on va prendre un premier exemple, une équipe A, vous allez l'alimenter en projet, c'est-à-dire que vous allez lui demander de réaliser un projet pour produire de la valeur pour tel produit. Et derrière, elle va construire de la valeur, produire de la valeur, faire des livraisons.
Et à partir du moment où ce qu'elle commence à livrer n'apporte plus suffisamment de valeur, vous allez arrêter cette équipe-là pour lui dire maintenant, tu vas t'occuper d'un autre produit parce que en changeant de produit, tu vas apporter plus de valeur sur ce nouveau produit que continuer à produire un petit peu de valeur sur cet ancien produit. Et c'est comme ça qu'on va construire le pilotage d'un portfolio de plusieurs équipes. On va alimenter en produits pour leur dire, ben voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour produire le plus possible de valeur. D'accord, merci. J'ai une question de Monique qui rejoint une autre précédemment. On a beaucoup parlé de flux de valeur et quel est le lien entre flux de valeur et mise à l'échelle? Souvent, on parle d'entreprises qui ont des équipes qui vont construire des solutions et ces équipes-là, elles sont de plus de 5 ou 7 personnes. Il faut savoir que les modèles d'agilité, que ce soit Scrum, que ce soit Kanban, sont faits pour des petites équipes. Plus l'équipe est petite, plus elle va pouvoir être efficace parce qu'elle n'aura pas énormément de liens de communication à maintenir. Si vous avez une équipe qui fait 100 personnes, ça va être très compliqué de pouvoir discuter avec tout le monde. Si vous avez une petite équipe de 8 personnes, ça va être très facile qu'elles comprennent et qu'elles soient capables de produire quelque chose. Mais si on a plein d'équipes de 8 personnes, vous devez construire une organisation dite à l'échelle et vous allez devoir mettre quelque chose d'un petit peu au-dessus de tout le monde pour pouvoir coordonner, pour pouvoir piloter les différentes adhérences entre les différentes équipes afin qu'on arrive à produire le plus possible de valeur. Et cette mise à l'échelle est très souvent nécessaire parce que on a des équipes qui font plus de 8 personnes quand on parle d'équipes qui construisent. Donc l'organisation à l'échelle, que ce soit du Safe, du Less, du Spotify ou des modèles maison, tous ces modèles-là ont besoin d'outils pour gérer à la fois le pilotage du comment et le pilotage du quoi dans toutes leurs adhérences. D'accord, très bien, merci. On va prendre une dernière question. Hop. Il y a une personne qui demande qu'est-ce qu'on entend par valeur, parce on a dit tout à l'heure que c'était pas que financière, mais quel est son poids? Est-ce qu'elle a un poids différent en fonction des projets? Le but du jeu, c'est de créer votre unité. Ça peut être des brousouches, ça peut être ce que vous voulez, il ne faut pas que ce soit une unité financière. Mais le but du jeu, c'est que pour votre entreprise, pour votre organisation, vous puissiez mesurer qu'est-ce que c'est, quel projet apporte le plus de valeur et comment est-ce que le prochain incrément va apporter X valeur en plus. C'est à vous de définir votre unité, votre organisation autour de cette valeur-là, afin que vous puissiez la mesurer. Typiquement, l'image de marque, comment est-ce que vous allez mesurer une image de marque? On a amélioré l'image de marque cette année, ok, mais comment ça se mesure? Et ça se mesure pas que financièrement. Et donc, votre objectif, ça va être de mettre en place tous ces KPI, tous ces indicateurs, afin que vous produisiez le plus de valeur possible. Très Et bien, c'est un sacré merci boulot. pour cette dernière réponse. Pour terminer notre webinaire, un grand merci à Jean-Yves pour ce webinaire très intéressant et instructif. Un grand merci également à nos 418 participants avec 773 inscrits. Vous trouverez sur notre site pmi.org tous nos prochains webinaires, ci-après les deux à venir. Donc le 14 avril, le management de projet par la chaîne critique proposé par la communauté francophone et le 22 avril, Leading Digital Transformation proposé par la branche Côte d'Azur. La liste des autres webinaires à venir sont à consulter sur notre site pmi.fr en cliquant sur le calendrier. Et maintenant, quelques informations d'ordre logistique. Vous trouverez donc le code PDU. Une courte enquête de satisfaction vous sera proposée à la fermeture de ce webinaire. Merci par avance pour vos réponses
afin de nous permettre de continuer à vous proposer des sujets en lien avec vos attentes. Vous recevrez également un lien pour le replay. Toutes les questions qui ont été posées à Jean-Yves Klein, répondues ou non au cours de ce webinaire, seront transmises dans l'article que vous retrouverez très prochainement sur notre site pmlfrance.org. Conférence passée dans la rubrique conférence passée de la branche Rhône-Alpes. Merci d'avoir participé à ce webinaire, flux de valeur au travers de disciplines Agile et Flex, organisé par le pôle de Lyon. Nous espérons que vous avez apprécié notre webinaire. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.